Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien puisque très bien même parce que je vous retrouve pour une petite création. Donc puisque je voulais utiliser avec vous plein de choses que j'ai de nouveau. Alors vous avez vu par exemple dans mes présentations de ce que il pouvait y avoir comme sol dans la boutique Scrap Malin. J'avais montré le bananier de l'atelier de Karine. Ça va être mon papier test. Je vous ai pas montré celui-là, mais c'est pas grave. Puisque j'ai acheté que ça à Cultura. C'est le premier truc que j'ai commandé, que j'ai réservé dans le Cultura de chez moi. Parce qu'il était en solde. Vous voyez, 19 € le prix de base. Et je l'ai payé 5 €. Parce qu'il était à moins 70, il me semble. Et du coup, donc voilà. Donc je vais utiliser ce tag. Franchement, c'est beaucoup plus simple que de prendre des mesures et de faire un truc aléatoire. Ça me permet d'avoir des tags de toutes les mesures. Et je vais utiliser ce tampon Holland Create que j'ai aussi pris en solde très récemment. J'ai fait déjà ma petite découpe de mon bananier. J'ai alors c'est des feuilles aquarelles de chez Fabriano, puisque je regarde beaucoup de vidéos d'aquarelle pour en apprendre davantage. Et notamment Marie, donc les tribulations de Marie, elle nous conseille de ce papier qui est en 100% coton chez Fabriano. De toute façon, il n'y a pas photo. On voit vraiment la différence entre les divers papiers que j'ai, alors si on commence vraiment dans le basique de basique, entre le canson, le papier de chez Action, les Pantone, les watercolor, les papiers aquarelles de la marque Canson à 300 grammes. Enfin, plein de choses qui existent pour l'aquarelle. Là, du 100% coton de chez Fabriano, je vois la différence. Donc j'ai acheté un grand format et je l'ai coupé en plein de petits formats comme ça, afin de pouvoir faire un livret d'aquarelle. Et du coup je prends certaines feuilles pour faire comme ça là, un tag, puisque je vais le faire à l'aquarelle. Puis là, un tamponnage. Il y a plein de bruit parce que mon mari est toujours dans les travaux. C'est un peu galère. On est encore dans les travaux. Les vacances sont déclarées parce qu'on est on est le jeudi 7, oui. Et il est où mon pad de Versailles? Il est de l'autre côté, puisque effectivement j'ai réaménagé mon bureau. J'ai un bureau debout où je peux créer debout. Ça c'est très bien quand je fais une création minute en cas de besoin. Parce que des fois, moi j'ai des pulsions comme ça où il faut que je descende à l'atelier et que je crée, parce que sinon tout le monde sait. On pète un wenge. Donc voilà, donc le bureau debout, franchement je le trouve top. En plus pour l'aquarelle, je trouve ça super. J'ai pu mettre ma Big Shot aussi, j'ai plus besoin de me plier en 10 pour faire la Big Shot. Donc ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin. Hop, on va mettre ça à côté. Je vais prendre un bloc assez grand pour la grand-mère. Et je vais la faire sur un côté. Ça m'économisera du papier. Alors le plus grand format, c'est pas le format raisin, parce que format raisin c'est un peu comme le format A3. C'est plus grand et je sais plus comment il s'appelle ce format-là. Et du coup je l'ai payé 6,45 €. Vous voyez, ça fait de l'économie. Hein. Le Pantone, un bloc de Pantone, certes, ça coûte 4 €. Mais là, du 100% coton, 6 €. Je sais plus combien de feuilles j'ai pu me faire, mais avec le tas de feuilles que je me suis fait, je peux faire un carnet entier. Donc, ok. Je suis pas sûre de l'avoir pris dans le bon sens. Je vais essayer dans l'autre sens. On va voir. Donc je prends de la Versafine puisque je vais travailler l'aquarelle. Et j'ai pas mis sous, c'est un truc de mousse. Donc,
Oui, c'est ça le bon sens. C'est ça le bon sens. Et ça, donc, ça se nettoie là-bas avec les trucs. Ça, je range là-bas. Et du coup, pour la colorisation de Mamie, je vais d'abord faire mon fond. Comme ça, Mamie, le temps que je fasse la colorisation, le fond, il aura le temps de sécher. Alors, Mamie est à la plage avec son petit seau Tupperware. Donc, on va lui faire un petit fond marin. Léo, ma trousse de pinceau. Une jolie petite trousse 2 € que j'ai trouvé chez Nose. Vous savez, la trousse pop-up. Ma fille en a pris une aussi pour la rentrée, pour ses crayons de couleur. Ce sera plus pratique pour elle, je pense. Et puis, du coup, je vais prendre un pinceau à la vie. Hop. J'espère que vous n'entendez pas le bruit. C'est plus agréable de ne pas entendre le bruit. Et puis, je regarde mon nuancier, parce que moi, je ne suis pas encore une pro de la couleur sable. Une pro de la couleur sable. J'aurais dû prendre avec un jaune. Un lac jaune, est-ce que ça fait trop jaune? Du coup, je remélange avec de l'ocre. Avec de l'ocre jaune. Ma palette, elle est dorée et un petit peu de terre de sienne. Toujours pas. Il faut que je reprenne. Non, ça fait trop. Terre. Comment ramener le sable en rajoutant du rose, il me semble. Ouais, mais là, il y a trop de pigments. Et là, j'en ai pris trop aussi. Mais ça me convient, cette couleur un petit peu soleil, là. Alors, le Dyes, il a fait en fait une espèce de truc. J'aurais dû faire ça sur une palette, hein, mais hop. Mais du coup, ça me permet vraiment d'être clair dans ce que je propose à ma feuille. L'avantage du 100% coton, déjà pour l'avoir un petit peu utilisé, c'est que ça sèche pas tout de suite. Enfin, en tout cas, ce papier-là, il sèche vraiment pas tout de suite. Donc, on peut venir retravailler dessus. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympathique. Donc là, j'ai fait un petit fond. Un peu, voilà. Coucher de soleil tout doux. En allant vers le plus clair, je vais essayer d'enlever un peu plus de couleur en bas et ma ligne d'horizon, de la tracer comme ça. La ligne d'horizon, je vais plutôt la faire là. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit peu de bleu ici. Et c'est très simple du coup pour venir retravailler. C'est vraiment plus simple. Là ici, il y a une petite ligne un peu subtile pour le bleu. Hop, je vous montre avant de mettre le bleu. Voilà, là un petit peu sableux. Puis là ici, je vais remettre du bleu. J'espère vraiment ne pas faire d'auréole. Alors, pour ça... Donc pour ça, j'ai utilisé un turquoise de phthalo et un bleu d'hydrantrène.
Donc je fais du coup une petite démarcation de bleu. J'espère vraiment ne pas faire d'auréole. J'ai vraiment pas envie de faire d'auréole. C'est pas assez bleu. Merde. Pardon. Je vais masquer les bords parce que sinon... Je ne vais pas y arriver. J'aurais dû faire ça avant. Hein. Hop. Après, on n'est pas obligé. Mais comme le dies, en fait, il fait une pré... il embosse, en fait, un rectangle. Du coup, bah, je veux respecter ce truc. Et voilà, ça fait une auréole. C'était pas assez sec en haut. J'ai passé sur un lavis moins épais. Ça va, je vais y arriver dans un instant. Du coup là j'ai pris un pinceau plutôt plat et petit. Un petit plat. Et là je vais vraiment aller pratiquement qu'au pigment parce que je veux vraiment qu'il soit un bleu intense. Donc le bleu dit d'entraîne il est intense. Mais je l'ai un peu trop dilué. Ça va Winnie? Non, c'est pas Winnie, c'est Winner. Ok, bon, ça bave un petit peu évidemment, mais ça fera un petit effet agréable. Ça fait voilà une jetée sur le sable. On va accentuer du coup ce petit effet, la bavure. On va juste créer une ligne d'horizon. Je vais le créer au Posca après parce que sinon je vais faire encore des auréoles. Ici par contre je vais l'accentuer. Et là dans le sac de souhait j'ai un pinceau pareil. Un pinceau d'aquarelle dans la petite poche avec la fermeture devant là s'il te plaît. Un tout fin parce que j'en aurai besoin pour ma poupette. Merci. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il m'en manque quand même. Il m'en manque un tout fin noir et l'autre avec 3 petits poils qui doit être là-haut aussi. Je sais pas où d'ailleurs. Donc, cet effet de moucheté là, cet effet en tout cas écume qui se jette sur le bord. Et
puis des effets. Ça crée des effets dans l'eau. Voilà. Ok, donc je vais laisser ça sécher dans un coin tranquille si j'y arrive. J'aurais dû mettre sur un petit carton comme elle le conseille à chaque fois, mais voilà. Sinon c'est trop beau pour être vrai. Je peux le mettre là. Là, je vais le sécher. Je l'accroche comment? Je sais pas. Là, je suis en vidéo, ma chérie. Donc, pour mon petit bananier. Pour mon petit bananier, j'aimerais. Alors, un bananier à La Réunion. Un brun Van Dyck, qu'est-ce que ça vous donne un brun Van Dyck? Un brun Van Dyck avec un petit peu de terre machin là. Elle connaît bien ses couleurs par cœur, moi je ne connais pas mes couleurs. Je suis pas tous les jours dessus. Et du coup pour les feuilles, je vais prendre un vert sapin. Un vert sapin que je vais essayer de mélanger à un vert un peu plus jaune. Il s'appelle comment ce vert un peu plus jaune? Je sais même pas ce que j'ai pris. Un vert olive. Allez. Oui, et là c'est très bien. Ça c'est vraiment couleur d'un bananier. Mais bon, un bananier sur la plage, il n'y en a pas. Hein. À La Réunion. Là c'est un bananier, ma chérie. Mais bon, c'est que je voulais vraiment mettre à l'honneur ce petit bananier et cette petite mamie. Oups. Et là, je vais faire les petites bananes en jaune. Petite banane en jaune. En jaune avec un petit peu de marron. Oh. Voilà. Parce que c'est pas jaune jaune, c'est un jaune marron. Voilà. Pareil, le temps que le petit bananier sèche, je vais m'occuper de la petite pépette. Cette fois, je ferme ma... Non, je vais pas la fermer, c'est qu'elle sèche. On va attendre qu'elle sèche. Je vais la mettre à sécher ici. Et je vais m'occuper de la petite mamie. Alors, la petite mamie, je vais... Hop, je vais prendre ma trousse d'aquarelle.
Je vais vous zoomer un peu. C'est l'eau qu'on peut boire, ça. Voilà. Je sors mes crayons aquarellables. Dans ce sens-là, ce sera plus simple. Ok. Alors, pour les crayons aquarelles, du coup, je vais utiliser mes crayons de chez Faber-Castell, les Albrecht Dürer. Du coup, il me faut un taille-crayon. Je les ai bien utilisés. Hop. Et je vais commencer par, je ne connais pas le numéro 132. Et je n'appuie pas. Du coup, ensuite on a ses petites hanches et sa jambe. Je choisis là les crayons parce que ça me sera beaucoup plus pratique vu que les crayons ils sont plus fins. Hop. Et je vais du coup ravancer un peu la couleur. Je vais... Et là, est-ce que tu peux me jeter ce jus et me le mettre de l'eau propre dans le jus s'il te plaît? Ça me permet de tailler. J'aime bien le cinnamon, moi, pour travailler. Puis un petit coup de bronzage. Je sais pas si je ferai le bronzage en couleur indien ou en couleur rose. Bon, c'est déjà poli. Merci ma chérie. Mince. Hop. Donc, je fais la première. Mais celui-là est trop fin et j'en avais un en entre-deux. Donc, je fais des petites cercles pour bien mélanger le pigment. Mais il est trop fin celui-là. Il est trop fin et l'entre-deux, je sais même pas où il est. Je pense que je vais devoir prendre un réservoir d'eau. J'ai dû le poser là-dedans hier. J'avais un pinceau aquarelle dans les mains. Et je savais pas où le poser. Bref, tant pis. Alors, un réservoir d'eau. Pointe moyenne. Pointe moyenne. Ça, il est là, le blanc. Pointe moyenne, c'est ça. Pointe feutre, c'est ça. Les grosses pointes, j'en ai pas besoin. Hop. Oh, mais j'aurais pu prendre le... Je suis en train de chercher des pinceaux à réservoir d'eau alors que j'en ai un carrément de la trousse. Oh là là. Donc, il y en avait un dans la trousse. Mais là, elle est trop pâle pour une grand-mère qui est restée bronzée sur la plage. Elle est trop pâle. Mais comme le motif, il est tout fin, je préfère aller par étapes.
pour éviter de trop mélanger les couleurs. Voilà. J'aurais dû me brancher un heat gun en même temps. Là, tu pourras allumer à côté, s'il te plaît. Oui. Alors, ça fait du bruit. Je ne mets pas sur pause. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc vous pouvez rester un petit peu avec moi. Donc, ensuite, celui-là. Je vais faire... Comment ça se dit encore en maquillage? La zone T. La zone T. Les soutiens-gorge. Et le front là. Donc je refonce avec le numéro 188. Celui-là, le cinnamon, c'était le 189. Et là, je rajoute le 188. Non, c'est pas le sanguine, c'est l'indien en général que j'aime bien. Faites voir. Quoique non, ça sera trop foncé l'indien. J'ai pris un coup de chaud, mais quand même. Alors, j'ai peur. Voilà. Donc, on y va. En plus, le pinceau à réservoir d'eau, donc celui-là, il est beaucoup plus... Il est assez fin. En tout cas, ça détend le coloriage à l'aquarelle. On a toute une phase avant de coloration avec le crayon. Et puis ensuite, avec le pinceau, où on vient tourner pour mélanger le pigment. Je trouve ça super chouette. Donc, mamie, qui est bronzée. Je vais lui faire un petit maillot de bain là, très très flashy, très très rose bonbon. Parce que mamie elle est très tendance.
Hop, et puis je vais pas faire la colo du maillot maintenant. Je vais faire la colo des cheveux. Des cheveux très blonds pour mamie. Là, la mamie, elle est très fashionista. Donc elle a ses teints en blond. Et pour le blond, il semble que là, ça fait jaune-orange. On fera un petit blond comme ça. Est-ce que j'ai un caput mortum dans les... Je crois pas que j'ai un caput mortum dans les trucs. Je vais faire avec un marron brun. J'ai pas de couleur or non plus dans mes aquarelles. Du coup, va falloir que j'y remédie, je pense. Alors, je fais mon petit mélange. Comme les cheveux, il n'y en a pas beaucoup, je pense que ce que j'ai mis sur mon papier, la test, me sera largement suffisant. Hop, pour le brun de mamie. Hop, et comme elle a mis une petite barrette très fashion, on viendra faire sa petite barrette après. Petite touche après. Est-ce que c'est bien sec? Petite touche clin d'œil que je vais me faire après. Je vais faire la petite glacière en vert. Et là, je vais aller au pinceau sec. Parce que très fin. Parce que le pinceau à réservoir d'eau, c'est bien, mais ça distribue l'eau en permanence. Et là, j'ai vraiment pas envie de faire une auréole. J'aimerais bien ne pas me rater sur ce coup. Sachant que là, c'est très fin. Regardez ça. Comment... Ouh, j'avais oublié que j'avais zoomé. Comment c'est très joli. C'est très joli. Très joli. Du vert or là pour faire ces petits boucles d'oreilles. Couleur or. Un petit maquillage un peu rose, rose là. Ce rose là, je pense qu'il va être très bien. Le crayon n'est pas très bien taillé. Ce petit rose là, il est bien. Je préfère ce rose en version aquarelle qu'en version polychromos. J'arrive pas à l'associer avec les autres roses. Le numéro 119. C'est le magenta, le light magenta, le rose clair. Donc voilà, et puis petit clin d'œil, je vais faire la petite glacière en dark phthalo green et en donc le numéro 264 et le numéro 161. Donc je redonne un petit coup de taille pour que ce soit vraiment bien pointu. Je fais regardez-moi, c'est comment c'est fashionisme. Fashionisme. Donc je vais mettre un petit coup d'heat gun là pour continuer à travailler la glacière. Puis je vais faire... Je vais faire les petites joues roses puisque le visage est sec.
Ce rose-là, du coup, c'est le rose corail. C'est pareil, on vient l'adoucir. Notre pinceau, il va quasiment même disparaître. Alors, j'ai utilisé le truc. Là, je vais assombrir un peu avec le dark. Et puis l'intérieur, là, de la truc, le faire avec le vert foncé. Voilà. Mince. Puis j'utiliserai un petit verre là. C'est quoi comme verre? 170 May Green. Il me faudra un verre un peu plus, vraiment un petit verre vraiment clair, parce que là ça fait un vert tilleul. Ok, bon, c'est bon pour moi. La petite fleur dans les cheveux. Dans les petits tons roses, tout à l'heure j'avais utilisé le... Peut-être que j'avais utilisé le fuchsia. Je vais refaire un petit fuchsia. Sinon il y a le rose carmine. Ah, j'ai utilisé le rose carmine pour moi. Hop. Pour changer un peu. Donc... Pinceau, il y a un peu trop d'eau. J'enlève un peu de pigment sur la plante, il y en a beaucoup sur l'élastique de cheveux. Et j'en rajoute un peu sur les paupières. Comme elle a les petites lèvres bien sèches, la mamie là. Voilà. Voilà une mamie fashion. Les chaussures, Rina. En quelle couleur? Bleu? Oui. Regarde ce que j'ai fait. Et après, je vais mettre ces feuilles-là comme ça. C'est bien. C'était quoi que je voulais faire, les chaussures? Hop. Les petites chaussures bleues. Les petites chaussures bleues. Hop. Oui, mon petit loup. Ça va? Oui, petit loup. Alors, voilà pour la mamie. Je vais refaire sécher. Je découpe tout ça. Et on va faire le montage. Alors, du coup, j'ai fait la petite découpe. Le petit bananier, je vais essayer de faire une mise en page. Faire un espèce d'effet lointain. C'est pas très réaliste tout ça. Parce qu'un bananier comme ça au bord de la mer, ça nous a mis le tir. Allez, Ina, je veux bien de la colle, s'il te plaît. Voilà. Alors, j'ai pas de chiffon, c'est mon chiffon.
chez vous à côté de moi? Oui. Est-ce que je la mets en 3D? Ce serait plus sympa. Mes scotch là, il va falloir que je trouve un autre moyen de les ranger. J'ai mon grand garçon qui vient tout le temps me piquer du scotch. Ok. Et donc je la monte en 3D. Ah, j'ai oublié de faire la petite chaussure là. J'ai mis où les ciseaux? Je les ai rangés. Oui. La petite chaussure. Aïe. Tellement pointu que ça me rentre dans la peau. Bon, les intérieurs, je les ai découpés au cutter très pointu. Puis tout ce qui est extérieur, j'ai mis au ciseau. Donc voilà. Et puis il manque des petits tampons de fond que je n'ai pas cherché. Je dois en avoir là dans la collection nautique. J'ai plus de colle. Je vous l'aime créatrice. J'avais un tampon. Voilà. Il est où? Aïe. Hop. Aïe, ouille, aïe, ouille. C'est la fête à la grenouille. Alors, je voulais faire un petit tampon comme ça et j'en ai un de chez Carabel Studio. Je vais le prendre, celui de chez Carabel. Je vais reprendre ma Versafine. J'en ai plus besoin. L'huile de gueule, j'en ai plus besoin. Hop. 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 Je suis pas sûre d'avoir mis dans le bon sens, mais c'est pas grave. Voilà. Il y en avait un. Celui-là, j'aime bien le tamponner. Et si c'était ça le bonheur? Ce tampon là de chez Shoe Flower, là, juste le haut, j'adore le tamponner. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est les deux petites phrases. Et si c'était ça le bonheur, je l'ai mis sur ma petite page là avec mon petit oiseau. Hop. Et si c'était ça le bonheur, j'aime bien. Et puis là, je vais le faire pareil. Je vais le mettre juste en haut. Alors, il y a encore... je vais mettre un post-it parce que il y a le mot Bretagne dessous, là.
Et des fois, si je l'efface mal, ça laisse des traces. Hop. Ah, normalement, ça devrait. Ah, c'est pas vrai. Si pas vrai, si pas vrai. Je m'y prends pas de la bonne manière. Parce que normalement... Voilà. Hop. Ah, il est où? Vue sur mer. Je rangerai ça après. Et puis, il y en avait un, c'était sur les phares. Pour faire la petite bordure sur le côté. J'aime bien aussi. La petite bordure. Et puis il y a le petit mot, la série 47. 147 que je mets ici. J'aime beaucoup. Ils sont tout mini, on a l'impression qu'ils servent à rien. Mais en fait, ça vient vraiment finir les choses. Je vais ranger tout ça. Après, si vous voyez, je range toute ma collection comme ça. C'est plus pratique. J'aurais voulu être un artiste. C'est pas ça que je voulais dire. Je vais rajouter ma vidéo, elle fait 47 minutes. Alors, j'ai pris ma poudre chez Lavinia, là, Mica Minerals. Donc, j'ai pris un pinceau ordinaire. Oh, j'en ai pris trop. Et je vais venir mettre un petit peu sur la mer, comme les écumes trouvent sur les plages. Ça brille un peu. Non, ça brille beaucoup sur le bord de la plage. Voilà, c'est la petite matière que je voulais rajouter. Ça viendra finir du coup la créa. Voilà la petite touche. Petite touche, petite touche. Et je finis au doigt vraiment pour écraser et disperser. Vraiment, quand ça vient éclater là sur le bord de sable. Voilà. Est-ce qu'on a mis une petite phrase? Ben non, je vais utiliser ce pochoir. Finalement, je ne l'ai pas utilisé. Je rangerai après, ça aussi. Une des petites phrases alors, Miss B.
If it creates my choice, yes. Body ready, drink. Allez, c'est ça là qui sera choisi. Alors, est-ce que j'ai des bouts de papier? Ben oui, j'ai des bouts de papier un peu partout d'ailleurs. Quelle question? Quelle question? Hop, voilà. Poudre mica aussi, ce sera rangé. Hop, ça aussi. Donc pour ça, j'ai besoin d'un stylo noir. Hop. Et je vais faire un petit... si mon stylo il marche encore, évidemment. Comme ici, c'est pas trop... On va faire comme ça. Voilà, et donc un petit coup de ciseau et on est bon. Et on est bon, on est bon. C'est bien 3 comme il faut. Je vais. J'ai pas fait sur Miss D, mais c'est pas grave. Je vais ancrer mes bords. Avec mon Posca noir. J'aurais dû le faire sur Miss D, c'est pas grave. Et ici, ça viendra cacher le pied de mon bananier. Il est gros, hein. C'est gros, hein. Mais c'est pas grave. Et le mot, je le mets pas en relief. Voilà. Et je suis contente d'avoir passé un moment avec vous. Est-ce que j'ancre le bord de mon tag? J'ai pas envie. Mais par contre, je vais faire le contour. Vous aurez la photo finale du coup. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les artistes. Bye bye!